Explain Everything est une application payante sous iOS et Android. On dispose d'un tableau blanc où l'on peut placer des éléments, les annoter, les déplacer, les animer. On peut enregistrer notre voix et les actions sur le tableau blanc. L'application capture sous forme vidéo ce qui est entendu et ce qui se passe sur l'écran. Je vais vous présenter la barre d'outils et ce qui est permis avec à travers un projet déjà construit. Tout d'abord, la main permet de déplacer des éléments. L'outil crayon permet bien sûr d'écrire. Avec un appui long sur l'icône, nous avons accès à l'épaisseur. Il y a 3 couleurs directement disponibles. Pour en changer, il faut faire un appui long sur la couleur, puis on sélectionne. Ici, on peut jouer sur la transparence de la couleur. Un exemple. Ici, le curseur est au maximum. Ici, la transparence est à 50%. Nous avons ici l'icône pour les formes. Nous avons les formes de base. Ici, nous pouvons ajouter une ombre et avoir un contour plus ou moins prononcé. Ici, j'ai choisi d'avoir un rectangle vert avec de l'ombre et sans bordure. Ici, nous avons l'icône de l'écriture. Nous pouvons sélectionner quelques polices d'écriture, la taille et éventuellement une bordure. On peut écrire le texte souhaité à l'endroit souhaité. On peut justifier à gauche, au centre ou à droite. Une fois que nous avons terminé, on valide. Ici se trouve l'icône pour ajouter des images. On peut prendre une image qui est déjà dans la bibliothèque de l'appareil, chercher sur internet ou prendre directement une photo avec l'appareil. Ici, j'ai pris un cahier en photo. Ici se trouve l'icône pour enlever des éléments. Par exemple, j'ai sélectionné la consigne, puis j'ai appuyé sur la croix, je peux supprimer la consigne. Ici se trouve l'icône du pointeur, donc on sélectionne parmi ces 9 pointeurs, et lors d'une démonstration vidéo, on peut mettre en évidence un élément. Ici se trouve une icône très intéressante. En appuyant dessus, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Le premier onglet concerne le niveau des différents éléments. Ici, sur cette page, j'ai 3 différents niveaux. Le niveau du fond est occupé par le cahier. Le deuxième niveau est occupé par les étiquettes de couleurs. Le troisième niveau est occupé par l'écrit. Exemple. J'écris d'abord le texte, puis je fais l'étiquette. Le mot n'est pas visible car l'étiquette recouvre l'écrit. Je vais donc sélectionner le rectangle et l'envoyer vers l'arrière. Le deuxième onglet est très pratique. Nous pouvons ici regrouper différents éléments. J'ai ainsi regroupé à chaque fois 2 éléments, une étiquette et un mot ou une phrase. Ici, nous pouvons dupliquer, copier, coller et établir un élément en tant que fond. En tant que fond, j'ai ici défini le cahier. Le troisième onglet est important pour ce type d'exercice. Ici, nous pouvons totalement bloquer un élément. J'ai ainsi totalement bloqué le cahier, les étiquettes vertes et le titre. Ici, nous pouvons bloquer la rotation. C'est le cas pour les étiquettes violettes. Ici, cela concerne le fait d'agrandir ou de diminuer une étiquette. J'ai aussi bloqué cette option pour les étiquettes violettes. Ici, nous pouvons bloquer le déplacement horizontal ou vertical. Je n'ai pas sélectionné ces options, ainsi nous pouvons quand même bouger les étiquettes violettes. Ici se trouve la loupe. Je peux zoomer ou dézoomer. Je peux ainsi parfaitement cacher des éléments qui seront visibles lors d'un dézoom ou lors d'un zoom. Ici, je peux sauvegarder le projet en cours. Quand j'ai totalement fini ma vidéo, je peux l'exporter au format MP4. Elle sera visible dans la bibliothèque de mon appareil et je peux ensuite parfaitement la partager sur Internet. Enfin, l'application peut fonctionner avec le système de diapos. Tout à l'heure, je n'avais qu'une seule diapo. Dans un autre projet, j'ai ici 31 diapos. Chaque diapo peut être supprimée ou être changée de place.